Salut les copines, j'espère que ça va bien vous. On a fait chaman depuis les nerfs. On a fait zo, on va faire prêtre. On essaye de monter. La liste est assez proche de la dernière que j'avais fait avant les nerfs, si je dis pas de bêtises. Mais en fait, c'est la façon de jouer qui a beaucoup changé avec le nerf de l'acolyte de la cabale. S'il y en a parmi vous qui suivent les lives Gaming Guru, c'est le logo Gaming Academy à côté. Vous regardez la description, truc dedans. Euh, du coup, Acolyte de la Cabale passe de 2-6 à 2-4. Et les gens font des listes où on renforce cette synergie-là. On a mis une prêtresse de la Cabale avec. Alors bon, d'accord, à la base, moi, prêtre, quand il y a eu les nerfs, je me suis dit, ouais, pas trop m'y mettre, etc. Éventuellement Highlander, je verrai. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, bon, elle est pas mal cette main. J'ai un sort, bon, j'ai le dragon. Euh, et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de chasseurs face avec les nerfs, avec tout ça. Il y a eu beaucoup de chasseurs face qui sont apparus. Du coup, prêtre est devenu pas mauvais à cause de ça, parce que bah, c'est quand même un bon match-up. Il y a un peu plus de mal contre match tempo, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que le méta a encore accéléré avec les nerfs. Euh, il y a encore plus de curves, de choses comme ça, parce que les gens se disent, bah, il y a moins d'aggro, alors on joue encore plus vite. À part Chasseur Face, actuellement, il n'y a quasiment aucun aggro. Hop, petite apothéose avec le pyromancien, on va se mettre bien. Et en fait, du coup, prêtre actuellement, en tout cas la façon dont moi je le joue, c'est ce que j'appelle un off-tempo. C'est-à-dire qu'en fait, son but, c'est pas forcément de mettre le rythme, mais c'est d'éclater le rythme adverse. Et du coup, de ce point de vue-là, c'est assez drôle, parce que bah, vous allez voir au fur et à mesure qu'on joue, hein, tout le but du deck, c'est de faire en sorte que l'adversaire ne fasse rien. Oh, excusez-moi, voilà, ça reste le matin quand même, faut pas déconner. Je vais pas mettre le pyromancien tout de suite. Moi, je vais tuer ça quand même, il y a ça qui se réveille en plus au prochain tour. Je fais pyromancien rénovation. C'est-à-dire que je mets ces deux-là là-dedans, pyromancien rénovation, j'enlève ça et ça. Il y a ça qui se réveille. Prochain tour, je joue ça en tempo. Oh. Ah, j'aime pas du tout. J'aimais pas du tout. On va faire un play simple, on va essayer. J'ai du soin, ça va aller. Ah, là, un 4, c'est chiant, c'était ma meilleure. On va voir, hein, parce que je me dis T6, on fait pyromancien, apothéose, rénovation, on récupère un don du sang. À ce niveau-là, c'est. Les mecs qui passent en scooter avec marqué urgent dessus, ils passent, pim, petit coup de coude, on récupère la poche de sang là, puis on avance quoi. Bon, c'est quand même un peu violent ce qu'il propose lui. Murozon, voilà une excellente carte, qui ne sert à rien du tout. Bon, ils ont tous beaucoup de vie, et ça peut être chiant. Je peux prendre la sauce, hein. Je peux clairement prendre la sauce. Je pensais que j'avais une très bonne main, et en fait, tour 3, tour 4 ont été très mauvais. Là, pas eu de fabricante de baguettes, pas eu tout ça. Donc, tracker phasique, ok. Si c'est plaque de pression, ça peut être une catastrophe, hein. Combien il a? Il a 10, il a 12. Je meurs sur ordre de tuer, dis donc. Je meurs sur ordre de tuer. Et je peux même pas tout tuer en fait, hein, là. Je peux même pas. On va le tenter, hein. C'est les pires. C'est pas ouf du tout là. On est en train de. Hein, la petite saucière là. C'est pas la folie, hein. Alors, pouvoir héros, ok. Ça, c'était prévu qu'on allait le prendre. C'est juste plaque de pression. Si la plaque de pression, c'est une catastrophe, sinon ça peut aller. Aïe, aïe, aïe,
Aïe. C'est un arc. On n'est pas mort. Bon. Eh ben, c'est le moment de faire de la magie. Vague d'apathie, ça c'est ok. Vague d'apathie ou rénovation. Je récupère que 5. Un sort à 0. Vous connaissez les pubs J'aime ma banque et les trucs comme ça là. Ouais, moi des fois j'aime Hearthstone, hein. On a pris le risque, puis voilà. Ça va, c'est pas. Ça va, ça passe. Ok. Donc il a joué une 1-1 pour faire le pouvoir héroïque moins cher. Ah, pas de sens, monsieur. Aucun sens. Enfin, je tenais à vous le dire, histoire que vous soyez pas. Ah, tu vas taper dans le pyro, hein. Il laisse le pyro il... il a laissé le pyro. Il a laissé le pyro. Il a ici. Il a laissé le pyro. Mais, mais. Je suis circonspect. Je pourrais jouer ça. Après, je peux aussi juste le soigner, hein. Et lui mettre des rituels d'embaumement, des trucs comme ça. Je suis à 25, hein. C'est tranquille, relativement 25. Mais il a laissé le pyro. Mais vous imaginez, on imagine, hein, vous vous faites rouler dessus par un camion, puis il laisse le camion. Et il fait des marches arrière, le type, comme ça. Poum, poum, poum. Mais madame, pas comme ça qu'on fait enfin. Tu vas encore laisser le pyro? Il pose même des 1. Non mais... Ah voilà, oui d'accord. Non mais à un moment il y a un respect quand même. Ouais bah là je joue tout en fait, hein. C'est une zone à 3 le truc, hein. C'est-à-dire que là il fait pouvoir héroïque, il le tue, il a plus de board, j'ai gagné, hein. Ok, il a fait le pouvoir. Va dans la 4-5 s'il te plaît. Voilà, allez bisous. Au revoir monsieur. Les gens me fatiguent. Il a joué quoi comme carte? Ah, il a joué ordre de tuer. C'était pas fou, hein, ordre de tuer. Ça va être piège de glace de toute façon, donc c'est pas grave. Ah, il va un explos d'abord, ok. Je me disais, piège de glace, je voulais me soigner moi quand même. Bon, il a plus qu'une carte. Maintenant, il faut juste tenir. Mon pouvoir héroïque nique son pouvoir héroïque. Donc ça va. Enfin, ça va. Si, ça va en fait. Même pas, ça va. Oui, ça va. Je vais clairement pas attaquer avec le taunt, hein, on va pas déconner.
Bon, faut quand même que je mette un peu de pression avant que l'électrice vorace arrive. Ah, il est hors de tuer, des trucs comme ça. Faut faire gaffe. Voilà, Galacron, c'est très bien. On le sait qu'il va piocher. Qu'il va piocher horde de tuer. Oh là là, fantastique. Et il peut pas horde de tuer ma 7-7. Donc. Bah voilà, on a gagné. Le pyro. On le savait que t'avais pioché ça. Enfin, je veux dire, on l'a dit juste avant, faut les suivre. Ah, le bug de l'armure. Moi, je suis à 6, hein, pas déconner. Bah, j'ai gagné. Bon. Bah, moralité, tuer le pyro. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que je fais, moi, dans les games du matin? Genre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que. Vous me faites un casting avant de me les envoyer, les mecs? Il y a eu pyromancien, apothéose, donc ça, c'est bon, j'étais là. Et il y a que moi que ça dérange. Il y a que moi qui se dit, bah non, c'est une connerie. Enfin bon, voilà, du coup, on n'a pas trop vu ce prêtre en action. Il est plus fait pour les match-ups vraiment mid, où le but, en fait, c'est on suit le rythme de l'autre, et au fur et à mesure, on commence à lui piquer des cartes, on commence à différence. Après, voilà. Mais contre les decks aggro, bah, il peut se défendre au pyromancien, apothéose, et puis après, on tient le coup, quoi. Et on est bien. On a failli quand même la perdre, parce qu'il a fait une très grosse sortie, et qu'on a quand même eu un tour 3, tour 4 assez dégueulasse, on a dû prendre un gros risque. Mais ça va, au final, ça s'est pas trop mal passé. Des gros bisous, à demain matin, 10-0 demain matin, rappelez-vous, donc balancez des gages dans les commentaires parce que c'est maintenant. Ciao ciao.